Situé dans la ville de Baltimore, le film commence avec un jeune homme de 17 ans, appelé Stro, dont la plus grande passion dans la vie est la moto. Qu'il soit triste ou heureux, Stro voudra toujours sortir avec sa moto. Son endroit favori est sur des roues. Le jeune homme partage cette passion avec le Midnight Click, une communauté de motards contemporains qui domine les rues de Baltimore. Avec le temps, Stro transmet cet enthousiasme à Mouse, son petit frère, qui veut déjà conduire une moto, même s'il n'atteint même pas les pédales. Le petit s'exclame qu'il veut être comme son frère quand il sera grand, ce à quoi il répond qu'il sera bien meilleur. Toutes les vidéos que nous regardions étaient des souvenirs de quelqu'un qui n'est plus là. Stro est mort il y a 5 ans dans un accident. Mouse, maintenant âgé de 14 ans, regarde les vidéos de Stro dans le bus et est tellement distrait qu'il doit courir vers sa destination. Suivant les traces de son frère, le protagoniste achète un quad avec ses économies. Quand le vendeur lui demande comment il compte le ramener, il répond calmement qu'il le conduira jusqu'à la maison. Les policiers ne pourront jamais le rattraper. La longue fourchue mène à sa perte. Heureusement, il peut compter sur Rivers, un inspecteur de police qui le connaît depuis qu'il est petit et qui le sort toujours de ses faux pas. Ce n'est pas qu'il aime ça, bien sûr. Par conséquent, Rivers s'offre comme son mentor où il en aurait besoin, bien que Miles ne veuille pas d'un remplaçant pour son frère. De retour à la maison, le jeune homme est accueilli à contre-cœur par sa mère Terry, car à cause de lui, elle arrive en retard au travail. Dès qu'il entre, Miles sort regarder une course de moto dans la rue. Sa mère le ramène à la réalité en exigeant qu'il arrête de fantasmer sur les motos pour se concentrer sur sa jeune sœur. Après, le protagoniste est abordé par ses meilleurs amis, Lamont et Sweet, dont le vrai nom est Sweartagaud, mais il n'y a aucun moyen de prononcer ça, alors nous l'appellerons comme celui de San Andreas. Ses amis l'invitent à rencontrer leur nouvelle voisine. Alors Miles se prépare à sortir. Cela signifie qu'il laissera sa sœur Shay seule, et elle n'est pas née de la dernière pluie. Son silence a un prix. Finalement, les 3 amis rencontrent Nikki, une fille récemment arrivée qui est passionnée de photographie. Comme les garçons se prêtent au jeu pour une photo, Mouse lui dit qu'elle doit leur rendre l'appareil en les accompagnant au rodéo, un événement de rue où les locaux exhibent leurs compétences sur 2 roues. En privé, Sweet accuse Mouse d'être un menteur, car il parle du rodéo comme s'il y était déjà allé, alors que la réalité est qu'ils n'ont jamais été autorisés à y aller. Eh bien, cette année, sa mère travaille la nuit, il n'a donc pas de chaîne pour le retenir. Jusqu'à présent, Moose semble être un vrai petit bijou, maudit soit-il, mais il est responsable quand il le faut. Il travaille à la clinique vétérinaire locale et, quand il n'aide pas le vétérinaire, il joue le vétérinaire chez lui, aidant sa chatte à mettre bas. Il consacre ses temps libres à regarder les vidéos de son défunt frère, souhaitant l'avoir de retour, ne serait-ce que pour 1 minute. Le jour du rodéo arrivé, Terry donne l'ordre à Shay de l'appeler si Mouse sort ce soir, c'est-à-dire plus d'argent pour la jeune fille. Avec son humble quad, le protagoniste se présente aux abords du rodéo. Il y a déjà beaucoup de gens qui font des acrobaties. Certains à moto, d'autres sur des vélos, avec une seule roue. En rencontrant ses amis, ces derniers le mettent au défi de faire ses débuts au rodéo pour voir s'il est si courageux. Il ne le pensait pas vraiment, mais Mouse se lance quand même dans la rue avec son quad, prêt à surprendre tout le monde. Cela aurait pu être pire. De plus, Nikki prend une photo de lui. La seule chose qui détourne les yeux de Moose de la fille, ce sont les Midnight Click, un gang de motards légendaires auquel appartenait son frère. Ce rodéo est spécial pour le club étant donné que l'un de ses meilleurs membres, Blax, vient de sortir de prison. Blax ne peut s'empêcher de regarder Mouse, car il lui rappelle beaucoup Stro. L'événement tourne court avec l'arrivée de l'inspecteur Rivers et de la police, donc les personnes présentes n'ont pas d'autre choix que de partir. Cela pour les mortels, car les Midnight Click provoquent la police et les obligent à les poursuivre. Rivers est le seul qui parvient à suivre leur rythme, bien qu'ils reçoivent l'ordre de s'arrêter. De retour avec Mouse, celui-ci raconte à ses amis qu'il pense rejoindre les Midnight Click et que son jeune âge ne le dérange pas, puisque Stro était à peine un peu plus âgé quand il est entré. Ses amis ont des doutes pour tout le reste, bien que Mouse souhaite faire de cet été un été mémorable, et il ne compte pas le faire seul. Malheureusement, sa première tentative pour rejoindre les Midnight Click est un échec retentissant, car le quad délabré de Mouse est encore pire que les vélos de ses collègues. Alors qu'il lutte pour démarrer son quad, le protagoniste est abordé par Blax en personne, qui travaille dans un atelier voisin depuis sa sortie de prison. Comme le quad a rendu l'âme, Blax lui montre les motos de son atelier et le jeune homme connaît le nom de toutes. Puisqu'il est si cultivé, Blax déduit qu'il doit savoir qu'il n'a pas besoin d'acheter une moto quand il peut la construire. Les jours suivants, Mouse, Lamont et Sweet commencent à assembler leurs motos en suivant les indications de Blax, bien que, ou à vrai dire, le protagoniste soit le seul à faire ses devoirs. D'autre part, le jeune homme passe chez Nikki pour lui montrer sa chatte.
Quand elle lui demande son vrai nom, il se présente comme Miles, bien qu'il soit connu sous le nom de Mouse depuis qu'il a caché une pauvre petite souris de la fureur de sa mère. Il semble que cette histoire va lui valoir un baiser, mais la grand-mère de Nikki gâche le moment. À l'atelier, Moose fantasme sur le fait de frimer avec sa nouvelle moto dans les rues. Blax l'arrête à ce moment-là, expliquant que la moto n'est pas faite pour se montrer, mais pour être libre. À ce moment-là, l'homme reçoit la visite d'un membre de gang, un ami à lui, qui lui dit que le vrai argent se trouve là dehors. Blax refuse l'offre, précisant qu'il est désormais dans la légalité. Un autre jour, Mouse offre à Blax un flacon de pilules pour sa chienne Sophie, dont l'âge commence à peser. Blax s'engage alors à prendre soin du seul être qui ne l'a pas abandonné. Quand tout va bien, tout le monde vous aime. Mais quand tout va mal, tout le monde disparaît. Il faut bien choisir ses amis. Et si seulement Stro avait appris cette leçon à temps. Peu après, l'inspecteur Rivers passe chercher Mouse et le réprimande pour avoir menti à sa mère, puisqu'elle croit qu'il travaille à la clinique vétérinaire, alors que là-bas, il pense qu'il est à la maison pour se reposer. Rivers exige qu'il retourne au travail, car la paresse est un chemin direct vers la délinquance. Mouse garde son travail à l'atelier secret, et en parlant de cela, Blax lui confie sa première mission, livrer une moto fraîchement restaurée à un client à l'autre bout de la ville. Loin de cela, le protagoniste en profite pour fumer devant ses amis paresseux et inviter Nikki à faire un tour. Mouse lui prête le casque de Stro, confessant que c'est l'une des rares choses de son frère que sa mère lui a permis de garder. Tout souvenir de lui est très douloureux à la maison. Pour essayer de lui remonter le moral, Nikki lui apprend à utiliser l'appareil photo et lui promet qu'un jour elle l'emmènera voir la mère. Ce ne sera pas pour bientôt car elle part dans un mois, bien qu'il puisse profiter de ces jours pour faire d'autres choses. Patience, cher ami, patience. Là-dessus, le jeune homme est abordé par Derek, un local qui veut essayer sa moto. Bien qu'elle soit prêtée, Mouse lui permet de faire un tour, car il était l'ami de son frère. C'est plus qu'un tour. Quand il raconte sa grave erreur à ses amis, ceux-ci l'avertissent que Derek se consacre au démontage de motos, alors il vaut mieux qu'il dise adieu à celle qu'il a prêtée. Comme Mouse ne veut rien dire à Blax, l'amant et Sweet l'emmène à l'atelier de Derek pour qu'il récupère ce qui est à lui. Heureusement que les Midnight Click apparaissent à ce moment-là. Blax prévient Derek que s'il touche à nouveau à sa propriété, il le paiera de sa vie. Cela dit, Blax fait demi-tour, bien que ses compagnons aient voulu qu'il punisse Derek en le frappant. Bien, on a enfin un volontaire. Pendant que le jeune homme se défoule, les motards se contentent d'observer jusqu'à ce qu'ils considèrent que c'est suffisant. À son retour à l'atelier, Mouse est réprimandé pour avoir failli perdre la moto. En guise de punition, Blax lui ordonne de travailler plus dur, et s'il le fait bien, il pourra peut-être envisager de continuer à construire sa moto. À la maison, les choses ne sont pas meilleures pour le protagoniste, étant donné que sa mère a des difficultés avec les factures. De plus, elle vient de découvrir qu'il manque à son travail. En raison de la situation à la maison, Mouse demande à Blax de le mettre sur la liste de paye, soulignant qu'il a quitté son vrai travail pour l'aider à l'atelier. Malheureusement, il ne peut pas se permettre d'embaucher quelqu'un en ce moment. Frustré, le protagoniste se tourne vers les Midnight Click, qui ont adopté Lamont et Sweet après ce qui s'est passé avec Derek. Dans les rues, le protagoniste est rattrapé par Rivers, et celui-ci commence à l'interroger comme toujours. Lassé de cela, le jeune homme lui fait comprendre qu'il n'a pas besoin d'une figure paternelle, encore moins d'un policier. La nuit tombée, Moose et ses amis commencent à travailler pour le Midnight Click en distribuant de la drogue dans la ville. Ils savent que ce qu'ils font est mal, bien que la paye soit si généreuse que leur morale cesse d'exister. Maintenant qu'il est riche et célèbre, Moose n'a pas de temps pour Nikki. À peine lui donne-t-elle la photo qu'elle a prise de lui, que le jeune homme part avec une autre fille. Un mauvais jour, Terry découvre la cachette d'argent de son fils, et il n'a pas d'autre choix que de lui dire la vérité. Quel film! Déçu, sa mère le gifle et le met à la porte. Car après tout, c'est désormais un homme capable de s'occuper de lui-même. D'un autre côté, l'inspecteur Rivers passe à l'atelier de Blax et lui demande gentiment de rester à l'écart de Moose, car il est la raison pour laquelle Stro est mort en premier lieu. Bien sûr, Mouse ne connaît pas ce détail. Pour en revenir au jeune homme, il déménage chez Sweet, et avec ses amis, il se plaint que les Midnight Click ne les prendront pas au sérieux tant qu'ils n'auront pas fait quelque chose d'important par eux-mêmes. Lamont pointe alors le magasin qu'il visite toujours, disant qu'il pourrait facilement le braquer parce que les propriétaires sont un vieux couple chinois. Lorsqu'il demande une arme au Midnight Click, Blax voit la scène et exige que les membres du gang laissent Mouse en dehors de cela. Les Midnight Click refusent, car le jeune homme est un vendeur aussi habile que les Stro. Sans autre choix, Blax convoque le protagoniste à l'atelier pour le confronter, bien que le garçon remarque que sa chienne est à l'agonie.
Chez le vétérinaire, on lui dit qu'une chirurgie est possible, mais que ce serait trop de souffrance pour un animal aussi âgé. Le cœur lourd, Blacks accepte qu'on l'endorme à condition que ce soit Mouse qui s'en charge. Après la mort de Sophie, Blacks confie au jeune homme que lorsqu'il a dit que Stroh fréquentait les mauvaises personnes, il parlait de lui-même. Comme Stroh manquait d'argent, Blacks l'a envoyé faire une livraison de drogue, une livraison dont il n'est jamais revenu. Bien que Blacks ne veuille pas commettre la même erreur avec Mouse, celui-ci ne veut même pas l'écouter, tant il est indigné. Pendant les préparatifs du braquage, le protagoniste rappelle à ses amis que l'arme lui a été confiée et qu'il ne compte pas presser la détente. Cependant, Lamont lui prend l'arme et prend la direction du magasin, obligeant les garçons à le suivre. Sur place, les choses tournent mal rapidement. Lamont tire accidentellement dans le plafond, poussant la dame chinoise à se défendre avec sa propre arme. Ensuite, on paye le prix. Pendant la fuite, Lamont se tourne vers les Midnight Click tandis que Mouse se cache dans l'atelier de Blacks. Alors qu'il cherche une solution, Blacks lui demande de ne pas gâcher sa deuxième chance, ce que le jeune homme ne comprend pas. À l'arrivée de l'inspecteur Rivers, Mouse porte l'uniforme de l'atelier, ce qui permet à Blacks de signaler qu'il a toujours été là. Alors, Blacks se dénonce pour le braquage du magasin. Même en sachant que c'est un mensonge, Rivers l'arrête pour le bien de Mouse. C'est sa deuxième chance. De retour à la maison, le protagoniste fond en larmes dans les bras de sa mère, regrettant tout ce qu'il a fait. Un an plus tard, on retrouve un Mouse transformé qui travaille à la clinique vétérinaire. Sur le chemin du retour, il trouve dans son portefeuille la photo que Nikki avait prise de lui, alors il lui envoie un message pour s'excuser de la façon dont il l'a traité. Elle accepte ses excuses et lui montre qu'elle est à la plage. Ils pourraient très bien y aller ensemble l'été prochain. En chemin, Moose tombe sur Lamont, mais sans suite, ce n'est plus pareil. Le protagoniste lui demande simplement de faire attention à lui là-bas. Une fois à la maison, Mouse surprend sa mère avec ses courses, où l'on découvre également qu'il a adopté un chien, lui donnant ainsi, lui aussi, une deuxième chance. Puisque tu es arrivé jusqu'ici, pourquoi ne cliques-tu pas sur cette autre vidéo? Je t'assure que tu vas adorer. Quel film!